Alors, avant de commencer, je voudrais simplement situer le contexte du passage que nous allons prendre, un passage bien connu. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, alors que Pierre et Jean vont monter au temple pour la prière vers la 9e heure, environ 15 heures de l'après-midi. Ils vont rencontrer un homme, boiteux de naissance, qui se trouve à la porte du temple. Nous connaissons ce passage et nous voyons que là, Pierre va intervenir et que cet homme va être guéri. Cet homme boiteux, âgé de plus de 40 ans, il est là et il faisait l'aumône, à défaut de pouvoir être guéri. Et comme a dit un commentateur, il s'attendait à de l'argent et il a eu la guérison. Suite à sa guérison miraculeuse, il entre dans le temple avec les apôtres. Et il entre, la parole nous dit, marchant, sautant et louant Dieu. Peut-être cela a perturbé la vie quotidienne du temple. Mais lui, dans son cœur, quelque chose bouillonnait. Il voulait louer Dieu parce qu'il avait eu une délivrance, une guérison. Mais de tout ceci, l'apôtre Pierre a pu en prendre appui pour s'adresser aux gens qui étaient dans le temple, en les enseignant sur la parole de Dieu et les événements qui ont précédé la crucifixion de Christ et sa résurrection. Et il les invitait à se repentir et se convertir. Pierre dira, « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » À noter que Pierre se sert d'un miracle pour annoncer la parole, alors que très souvent nous voyons que c'est suite à une parole, à l'annonce de la parole, qu'il y a des miracles et des guérisons. Mais avec le Seigneur, tout est possible, rien n'est figé. Et cet événement n'était pas sans déplaire aux membres du Sanhédrin, ce tribunal qui intervenait pour les affaires juives et qui était composé du souverain sacrificateur, des scribes et des chefs du peuple et des anciens. Et donc, comme ceci ne leur convenait pas, ils décidèrent d'arrêter Pierre et Jean. Et c'est là que nous prenons notre lecture dans Actes chapitre 4 à partir du verset 5 au verset 20. Actes chapitre 4 à partir du verset 5. Le lendemain donc de cette arrestation, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là.
Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. » Amen. Vous m'entendez bien? Oui? Bon. Donc, dans ce texte, nous voyons l'apôtre Pierre rappeler aux membres du Sanhédrin que la pierre, donc Jésus, qui a été rejeté par eux, ces mêmes membres du Sanhédrin, elle est devenue la pierre d'angle, la principale sur laquelle sera bâtie l'Église, et qu'il n'y a que le seul nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Une vérité qu'il est bon de rappeler, parce que nous avons parfois des choses, nous entendons tellement de choses, comme disait tout à l'heure notre frère, que nous pourrions très vite oublier l'essentiel, oublier ces choses, que l'Église elle est bâtie sur Christ, et non pas sur certaines déclarations. Mais pour ce matin, j'ai retenu 3 points. D'abord, l'assurance de Pierre et Jean. Ensuite, ces 2 apôtres sont reconnus pour avoir été avec Jésus. S'ils sont des anonymes pour la foule, peut-être, ils sont aussi reconnus, ils sont identifiés comme des personnes appartenant à Christ. Et tous les 2, ainsi que les autres apôtres d'ailleurs, ont un impératif. Obéir à Dieu en proclamant l'Évangile aux nations et sur toute la face de la terre. Donc nous voyons l'assurance de ces apôtres qui interpellent. Lorsque les membres du Sanhédrin virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. En effet, ce n'étaient pas des hommes qui avaient étudié toute la théologie ou autre, ou qui avaient été dans les écoles rabbiniques. Mais ce sont des simples pécheurs. Jésus avait été les chercher là où ils étaient, et il savait pourquoi il allait les chercher là. Les chefs religieux se sont interpellés en voyant Pierre et Jean, qui, de par leur propre vécu, par leur conviction et leur expérience avec le Seigneur Jésus, vont avoir une influence sur ceux et celles qui sont autour d'eux. Ils vont faire qu'en quelques jours, après l'effusion du Saint-Esprit, ils aient réussi dans leur ministère de proclamation de l'Évangile à un niveau tel que la parole nous dit que ceux qui avaient entendu la parole et crurent, ils étaient au nombre d'environ 5000 hommes en quelques jours. Et ils n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Les médias que nous avons, ils ne les avaient pas. Il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Mais il y avait autre chose. Il y avait une autre puissance qui agissait, celle du Saint-Esprit. Et cette assurance de Pierre et Jean amenait l'auditoire à une conviction et besoin de repentance et de changement de vie. La prise de conscience amène à une prise de position et ensuite à un changement de vie. Cette assurance ne venait pas de leur propre volonté, mais comme je l'ai dit et je le redis, elle était le fruit du travail du Saint-Esprit agissant au milieu de tous les apôtres, mais aussi le Saint-Esprit, il œuvrait au milieu de l'auditoire. Parce que dans cet auditoire, beaucoup de personnes avaient un cœur bien disposé et le Seigneur travaillait leur cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, au milieu de nous, certains et certaines sont là peut-être pour les premières fois. Ils entendent peut-être parler de l'Évangile de cette façon, parler de la parole de Dieu ainsi simplement. Peut-être que vous entendez qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vous interpelle, comme au temps de Jésus, au temps des premiers apôtres. Alors si le cœur est interpellé, laissez-le s'ouvrir, ne faites pas obstacle, mais ayez un cœur bien disposé, et le Saint-Esprit fait son œuvre. Le Sanhédrin fut frappé par l'assurance de Pierre et de Jean. Et je me disais, en notant ceci, que moi-même d'abord,
mais que nous tous ici, qui marchons avec le Seigneur depuis plusieurs années, ou depuis peut-être quelque temps seulement, mais peu importe, mais que tous, nous puissions avoir cette assurance lorsque nous parlons de Jésus. Non pas une assurance provocatrice, où nous pourrions passer pour être imbus de nous-mêmes, disant oui, nous on sait, vous savez pas. C'est un petit peu le reproche qui pouvait être fait aux scribes, aux pharisiens, et qui d'ailleurs n'appliquaient pas cela à eux-mêmes. Mais ayons cette assurance qui vient du Saint-Esprit, qui vient de Dieu, cette assurance qui va mettre notre interlocuteur ou autre en confiance, qui va le sécuriser et qui va lui donner envie d'aller plus loin avec nous pour connaître le Seigneur. Ayons cette assurance-là. Aujourd'hui, il y a des beaux discoureurs qui pourraient nous déstabiliser et faire que nous n'osions plus parler. Et face à cela, il y a un prédicateur, John Henry Jowett, qui a dit ceci: « Les hommes peuvent vous être supérieurs et vous déstabiliser par la finesse de leurs arguments ou le raisonnement intellectuel. Mais ils demeurent sans réponse face à une vie transformée. » Si vous avez une vie transformée, si nous avons une vie transformée, ceux qui veulent nous confondre ne peuvent rien dire. Quand nous venons à Christ, pour beaucoup d'entre nous, il y a eu une vie transformée. Quelquefois, ça ne se voit pas, c'est intérieur. Mais parfois, ça se voit. Et nous entendons des personnes qui disent « Mais un tel, on a vu cette transformation. Ce n'est plus le même. Il vit quelque chose de différent. » Et ça, quand le Seigneur fait ces choses dans vos vies, cette vie transformée, votre ennemi ne peut être que confondu. Comme tout cela se faisait, comme ce fut le cas pour les membres du Sanhédrin qui reconnurent que Pierre et Jean, ils avaient été avec Jésus et qu'ils étaient animés d'une puissance autre que celle qui vient de l'homme lui-même. Pierre et Jean, ils parlaient avec autorité. Une autorité donc qui venait de Dieu. Ils exerçaient cette autorité avec assurance, sans crainte. Pierre dira au boiteux: « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre savait ce qu'il demandait, il savait ce que Jésus pouvait faire et aurait fait, et nous avons vu cette profession de foi se réaliser. L'assurance de Pierre était en Jésus, et non pas en lui-même. Et je me suis souvenu que quelques 20 ans auparavant, dans le temple de Jérusalem, Jésus était présent à l'âge de 12 ans. Et son attitude interpellait tous ceux et celles qui l'entendaient. Jésus était là au milieu des docteurs de la loi, il parlait avec eux, il discutait avec eux. Et un commentaire dit ceci: Jésus parlait avec eux avec respect. Il était là, les écoutant, les interrogeant, et en les respectant, car il savait que ces hommes étaient aussi des hommes qui représentaient la loi, et dans sa sagesse, il écoutait l'enseignement. Pierre et Jean ont été reconnus pour avoir été avec Jésus. Mais surtout, ils ont été imprégnés de sa vie. Cette chose est importante parce qu'on peut être à côté de quelqu'un. On peut être là tous les dimanches. On peut faire bonne figure devant les gens. Mais peut-être que notre vie n'est pas imprégnée. Peut-être que nous pouvons faire du copier-coller. Mais quand nous sommes imprégnés de la vie et de la puissance de Christ, ça se voit. Le sceau du Saint-Esprit était sur eux, sur leur vie et leurs paroles. Une autre identité les habitait. Et nous voyons donc dans l'Épître aux Galates,
Paul qui dit ceci, Galates chapitre 2 au verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Et la suite de ce verset qu'il est bon de se rappeler. « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et c'est à Antioche où Paul et Barnabas exerçaient leur ministère que fut donné le nom de chrétien pour la première fois à ceux qui suivaient Jésus. Ce nom de chrétien avait une consonance péjorative. Mais quelque part, avec le temps, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que ceux ou celles qui avaient donné ce nom ne pouvaient pas imaginer que 20 siècles plus tard, ce nom serait un nom de reconnaissance pour tous ceux et celles qui confessent la véracité de la parole de Dieu et l'emblème de la croix victorieuse. D'ailleurs, Jésus l'avait dit lors des béatitudes, en Matthieu 5, 11, la dernière béatitude dit ceci. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Alors, être reconnu comme chrétien amène parfois à la souffrance, à l'injustice, à la persécution, au rejet, à cause de notre identité chrétienne. Et nous voyons, et Pierre dit dans sa première lettre, en 4,16, il dit ceci, « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Un prédicateur anglais a dit ceci à propos de ce verset. « Il ne s'agit pas simplement de se glorifier du nom de chrétien, mais de vivre dignement ce que cela représente dans le but de glorifier Dieu. Si quelqu'un est connu comme chrétien et ne vit pas comme tel, il déshonore Dieu. Porter ce nom comporte une responsabilité grande et glorieuse, mais néanmoins solennelle, c'est-à-dire engageante. Et nous continuons notre passage, et nous voyons que les apôtres vont être appelés à prendre position, encore d'une manière plus prononcée. Mais avant, il est bon de voir aussi sur quoi ils s'appuient. Et donc, les responsables du temple, ayant reconnu en Pierre et Jean des apôtres et disciples de Jésus, ils vont les arrêter, et comme le jour était avancé, il est décidé de les faire comparaître, non pas le soir, mais le lendemain matin. En effet, la loi juive faisait qu'on ne pouvait pas tenir un tribunal dans la nuit. Donc, ils vont se tenir à cela. Et pourtant, si nous regardons quelques semaines auparavant, ce même tribunal, ce même Sanhédrin, ne s'est pas privé de juger et condamner Jésus pendant la nuit, sans avocat, sans défenseur, et par contre, avec de faux témoins. Ceci, c'est pour la petite parenthèse. Mais là, ils vont attendre le lendemain matin pour emmener Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Et ils sont invités donc à se justifier de leur action. Et je vous invite chez vous à relire ce passage que nous avons lu dans les Actes 4, les versets 8 à 12, qui est une annonce du salut par grâce. Vous le relisez à la maison, ça fait du bien, on prend le temps de se remémorer ce que nous avons parfois entendu entre deux. Et c'était peut-être, en ce moment-là, l'une des rares occasions pour Pierre et Jean et les apôtres de pouvoir témoigner devant les autorités juives. Et plus tard, bien sûr, nous savons que Paul le fera aussi en son temps, à la fin du livre des Actes. Pierre a saisi en cet instant pour témoigner, car son but était d'obéir à l'ordre reçu de Jésus-Christ.
Et cet ordre de Jésus, il se le rappelait, il l'avait entendu, comme nous-mêmes nous le connaissons selon la fin de l'évangile de Matthieu. Allez, faites des disciples, enseignez les nations, et ainsi de suite. Notre mission à nous, aujourd'hui chrétiens, est d'obéir à la parole de Dieu. Bien sûr, l'ennemi de nos âmes fera tout pour nous décourager, voire nous en empêcher. Parfois, face à l'opposition, nous nous sentons petits. On se sent découragé. Nous manquons peut-être d'assurance, contrairement aux apôtres, et notamment Pierre. Et cette assurance, elle avait étonné les membres du Sanhédrin. Je dis ça et je reviens là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il est peut-être bon de faire un petit point en arrière. Si nous voyons là, dans ce récit, Pierre qui est plein de confiance, qui est plein d'assurance et même peut-être de la hardiesse, mais je dirais que c'est une hardiesse qui venait en réalité du Saint-Esprit qui agissait en lui. Mais nous rappelons-nous que quelques semaines avant, c'était ce même Pierre qui avait renié Jésus. Et de ce reniement, nous savons que Pierre en a souffert, mais nous savons aussi qu'il a eu ces quelques jours pour réfléchir à cela, pour vivre avec ce reniement, jusqu'au jour où Jésus va le rechercher, jusqu'au jour où Jésus va l'interpeller et il va le relever. Et je crois que cette expérience a été une force pour Pierre. Il avait renié le maître. Il avait renié celui avec qui il a dit « Si tous les autres te renient, si tous les autres abandonnent, moi je te suivrai. » Et il a été le premier à abandonner, en quelque sorte, enfin au moins le premier à renier devant les gens. Et de cela, il se rend compte que Jésus ne l'a pas condamné à toujours. Jésus est allé le rechercher. Et fort de cela, Pierre avait compris que, quel que soit notre cheminement, quelle que soit notre chute, quel que soit notre problème, Pierre avait expérimenté le pardon et nous-mêmes, nous pouvons expérimenter le pardon. Et suite au pardon, il y a cette grâce, nous pouvons expérimenter le relèvement. Et si Jésus nous relève, il sera avec nous. Il mettra dans notre cœur des convictions. Et Pierre pouvait dire, tout comme Paul et nous-mêmes, nous pouvons le dire, je sais en qui j'ai cru. Nous pouvons tomber. Qui n'a pas tombé ? D'une façon ou d'une autre, d'une manière plus ou moins importante, plus ou moins grave. Mais ce qui est important, c'est de se relever. Et Jésus-Christ est toujours là. Il est toujours prêt pour vous relever. Ça, je peux vous l'affirmer. Peut-être certains vous diront, ah ben tu vois, t'es pas mieux, t'as tombé. Tu vois, t'as renié. Et ainsi de suite. Peut-être que certains, les ennemis seront là. Mais n'oubliez pas ce que je disais tout à l'heure au début. Quand une vie transformée est là, les ennemis se taisent. Et donc si on est tombé, si on a fait un faux pas, le Seigneur peut nous relever si on lui demande, avec instance, et si on a vraiment ce désir sincère, le Seigneur peut nous relever et les gens seront confondus. Ne nous laissons pas abattre, ne nous laissons pas atteindre par l'adversaire. Alors, si certains se sentent aujourd'hui au milieu de nous, peut-être découragés, regardez à Pierre, qui est tombé, mais qui a été relevé, et combien il a été un instrument de prédilection, comme Paul et d'autres, entre les mains du Seigneur. Et tout ça pourquoi ? Parce que les gens autour de vous et autour de nous, les gens, ils nous voient, nous, dans nos gestes, dans nos actions. Et pour ça, nous devons être des témoins, nous devons être très prudents, faire et vivre vraiment en bons disciples du Seigneur, comme la parole nous le demande. Mais il y a autre chose que les gens ne voient pas, mais que Dieu voit, c'est notre cœur. Et si parfois nous sommes dépassés
parce que nous avons perdu pied. Jésus sait que notre cœur, lui, n'a pas changé. Et Jésus sait que nous avons au fond de nous-mêmes, même si nous sommes un petit peu, déstabilisés pendant un temps, le Seigneur veut nous remettre d'aplomb. Il a laissé Pierre quelque temps, et ensuite il a dit à Pierre, allez, m'aimes-tu? Oui, tu m'aimes. Bon, ben allez, en avant, on repart. Alors pareillement, pour certains parmi nous, peut-être que nous sommes un peu découragés, peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, et c'est pas pour moi, c'est pas la question. La question, c'est vous-même qui savez où vous en êtes, la situation. Mais si Jésus vous dit, mais est-ce que vous m'aimez encore? Est-ce que tu m'aimes encore? Vous dites, oui Seigneur, je t'aime encore. Et je te demande pardon, puis je veux repartir avec toi. Alors le Seigneur va vous relever. Laissez-le agir. Alors quelquefois, on voudrait que ça soit tout de suite. Ça, c'est la chair qui est très patiente en général. On a à peine demandé qu'on voudrait déjà avoir eu, même si on pouvait avoir eu avant de demander, quelquefois, avec l'ère d'Internet, maintenant on clique sur un bouton et bon. Oui, mais avec le Seigneur, c'est pas pareil. Il veut nous apprendre l'école de la patience. Et l'école de la patience, elle paraît simple à dire comme ça. Mais quand nous la vivons au quotidien, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Je vois des visages qui sourient, qui savent de ce dont je parle. Mais quand le Seigneur répond enfin, quelle joie. Quelle joie. Et au travers de cela, nous apprenons beaucoup pendant ce temps d'épreuves, pendant ce temps de difficultés. Nous apprenons, Dieu nous forme. Alors, ne nous décourageons pas. Donc, je continue. Je reviens à ce que j'ai écrit. Pierre, comme les autres apôtres et disciples, ils sont envoyés pour annoncer et faire connaître. Nous sommes envoyés pour faire connaître ce que nous avons reçu. Mais pour faire connaître, il nous faut nous connaître nous-mêmes. Ce qui fait la base et le socle de notre foi. Et aussi nos faiblesses afin de pouvoir y remédier. Paul avait une telle confiance en Dieu qu'il n'avait aucune crainte face à la persécution et la mort, alors qu'il annonçait l'évangile dans un milieu hostile. Il dira dans 2 Timothée ou 12, il dira ceci, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'au bout. C'est vrai. Il faut être persuadé, comme Paul, que Jésus-Christ a la puissance de nous garder, de garder notre dépôt et de garder notre foi, de garder tout ce qu'il nous a donné. Il a la puissance de nous tenir debout, pas pour jusque demain, mais jusqu'au bout. Paul avait une hardiesse aussi. Elle était sans faille, car il avait reçu une révélation hors du commun. Nous connaissons tous comment Paul a été arrêté sur le chemin de Damas et que Jésus lui a dit « Je suis celui que tu persécutes ». Paul connaissait son parcours, sa transformation, sa force reçue en Christ et le pourquoi de sa vocation et de sa mission. Sachons, connaissons ce que Dieu attend de nous. Si nous ne le savons pas, nous savons ce que Dieu attend de nous, bien sûr. Il attend que nous soyons obéissants à sa parole, que nous marchions en bons disciples, en bons soldats de Christ. Mais peut-être aussi avons-nous reçu quelque chose de particulier. Chacun a reçu des talents. Et si nous ne les avons pas découverts, ou si nous sommes encore un petit peu pas sûrs de cela, nous demandons au Seigneur de nous montrer ce qu'il attend de nous, dans quel sens nous voulons peut-être orienter notre marche avec le Seigneur. Donc Paul connaissait son parcours, sa transformation et le pourquoi de sa vocation. Et Pierre connaissait lui aussi son changement de vie.
De pêcheur de poissons, le voilà appelé à devenir pêcheur d'hommes. Certains diraient que c'est une belle promotion. Mais c'est aussi des temps de difficulté, des temps de joie, de bénédiction, mais des temps d'épreuve, des temps de combat. Mais pour la gloire du Maître. Et c'est merveilleux. Et c'est-à-dire que Pierre devait faire connaître le message du salut et faire connaître la vraie vie en Christ. Et malgré son reniement et sa chute, il savait qui l'avait appelé et l'avait relevé. Si Pierre connaissait ses limites, il connaissait la puissance de Christ. Tout à l'heure, notre sœur Kelita nous l'a un petit peu fait au travers d'un chant, cette pensée, alors que quand je suis au minimum, en réalité, je suis au maximum avec le Seigneur. Comme je dis quelquefois, nous ne sommes pas tenus à l'impossible. Faisons notre possible, du mieux que possible. Et l'impossible, c'est Dieu qui s'en charge. Autrement dit, nous, notre rôle, c'est de témoigner, d'apporter la parole, de la faire connaître autour de nous. Ça, c'est du domaine du possible pour nous. Mais de ce qui concerne la conviction des cœurs pour avoir une conversion, pour venir à Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre. Si nous voulons convaincre, nous risquons très fortement d'aller à un regret. Parce que nous n'avons pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre une personne. Par contre, dans le domaine du possible, nous pouvons témoigner, dire, accompagner. Donc, il nous faut connaître notre faiblesse pour en faire une force au service de Christ. Ayant été brisés, nous devenons malléables pour Christ. Un petit peu comme l'argile dans les mains du potier. De plus, connaissant nos défaillances et nos faiblesses, peut-être serons-nous moins enclins à avoir un regard sévère sur nos frères et sur nos sœurs. Nous connaissons ce passage de Matthieu 7, 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Faire connaître en nous servant de la lumière de la parole. Nous sommes appelés à briller et être visibles. Dans Matthieu 5, 14, il est dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, le chrétien doit être sur la montagne. Lorsque nous rencontrons le Seigneur après notre vie, sans lui, pendant notre premier parcours, nous recevons comme la lumière. Et un commentateur a dit: Jésus nous transmet sa lumière, qu'allons-nous en faire? Ne la mettons pas sous le boisseau. Et Jésus dira au verset suivant: que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, la lumière reçue n'est pas pour nous seulement. Cette lumière qui est sur notre sentier, elle est aussi pour ceux qui nous entourent. Jésus ne désire pas que nous gardions cette lumière de son enseignement pour nous-mêmes, mais que nous le partagions avec les autres. Nous savons que cette lumière, c'est Jésus lui-même et sa parole qui est pour nous source de vie, selon le premier chapitre de l'évangile de Jean. Alors, soyons des chrétiens affermis, fiers d'être appelés Petit Christ. Ayons l'assurance non seulement de notre salut, mais aussi que Christ est avec nous, qu'il nous accompagne, et que nous puissions dire avec assurance et avec foi, comme Pierre et Jean, au nom de Jésus. Que nous prenions nos victoires sur nous-mêmes d'abord, au nom de Jésus. Que notre vie corresponde à notre profession de foi, et qu'elle glorifie Dieu, afin que nous soyons reconnus comme de véritables chrétiens. Là aussi, c'est facile à dire. Je prends conscience de cela et je me dis combien j'ai du travail à faire. Combien, tout à chacun.
Et il est bon que quelquefois, le Seigneur, il nous arrête un petit peu, il nous dit, tiens, là, t'as une petite quelque chose. Parce que c'est vrai que l'être humain, il aurait tendance à se glorifier, à s'honorer assez vite. Mais le Seigneur nous connaît, il sait nous arrêter et il sait nous faire aller de l'avant aussi. Mais que notre vie corresponde à notre profession de foi et qu'elle glorifie Dieu afin que nous soyons reconnus comme des véritables chrétiens. Il nous faudra peut-être marcher à contre-courant, et plus particulièrement dans ces périodes que nous vivons actuellement et qui, je pense, seront de plus en plus difficiles. Donc, il nous faudra marcher à contre-courant, mais que nous puissions dire comme Pierre, et nous l'avons lu tout à l'heure, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous devons obéir à Dieu en priorité, mais soyons soumis aux autorités concernant la vie dans notre société. Et soyons soumis à la parole de Dieu concernant le salut de notre âme et aussi le salut des âmes. Ne cachons pas notre foi, mais qu'elle soit comme une lumière qui brille où les ténèbres se font de plus en plus épaisses. Et donc, pour conclure, je dirais 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7, et ce sera la conclusion de ce passage, de ce que nous avons partagé ensemble. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu, et là c'est Paul qui parle à Timothée, par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, nous voulons en ces instants te rendre gloire. Parce que nous avons vu l'œuvre que tu as faite dans le cœur de tes apôtres. Nous avons vu l'assurance de Pierre et de Jean lorsqu'ils sont montés au temple. Forts de cette assurance, ils ont pu intervenir auprès de cet homme qui était boiteux de naissance. Et sa vie a été transformée. Forts de cette même assurance, ils ont pu témoigner dans le temple. Et ils ont pu témoigner devant le Sanhédrin qui voulait les condamner. Et grâce à cette assurance, ils ont été confrontés. Ils ont été obligés d'admettre qu'au-dessus de tout ça, il y avait quelque chose. Quelque chose qui venait, non pas des hommes, mais de toi, Seigneur. Aussi, Seigneur mon Dieu, que nous puissions, dans ta parole, avec la puissance du Saint-Esprit, avoir de l'assurance, que nous puissions oser témoigner là où nous sommes, de par notre vie, de par notre comportement, que nous puissions dire les choses, non pas avec insolence, non pas avec quoi que ce soit, mais avec humilité, dans un climat de confiance, dans un climat d'encouragement, que nous puissions faire connaître ton nom, faire connaître ta parole, faire connaître combien une vie peut être transformée quand elle se tourne vers toi, quand elle confesse que tu es le Dieu vivant et vrai, et qu'en toi nous avons le salut. Comme disait l'apôtre Pierre, cette pierre que vous avez rejetée, à savoir Christ, elle est devenue la pierre d'angle. En lui, nous avons le pardon. En toi, nous avons le pardon. Nous avons le rachat de nos fautes. Et en toi, nous pouvons être relevés et avoir une vie nouvelle. Alors, merci Seigneur. Il est vrai que nous avons besoin d'apprendre à nous connaître. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes afin de pouvoir aller plus loin et de pouvoir déjà rectifier ce qui ne va pas. Et ensuite, avoir de la hardiesse, parce que nous avons un ferme rocher dans ta parole et dans ce que nous confessons. Seigneur, oui, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin, dans les temps difficiles,
où nous voyons toutes les choses qui se précipitent d'une façon ou d'une autre. Alors Seigneur, ta parole le dit que viendra un temps où nous ne pourrons plus travailler. Mais pour l'instant, nous pouvons encore travailler, même si les ténèbres arrivent. Alors Seigneur, mon Dieu, que nous soyons vigilants, veillants, priants, que nous remplissions nos fioles d'huile afin d'être prêts pour ton retour. Mais que nous soyons trouvés à œuvrer, à accomplir ta volonté, la tâche que tu attends de nous. Oh, d'une manière simple, ordinaire, parce que comme je le disais, les choses extraordinaires, c'est toi qui vas les faire, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, si au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, si au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a besoin de se sentir épaulé, renouvelé, peut-être qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, qui a fait un faux pas, comme Pierre, qui t'avait renié, et que pendant ces quelques jours, avant que tu ne le relèves, ces personnes sont dans l'affliction et sont dans la tristesse. Alors Seigneur, qu'elles puissent être rassurées, qu'elles puissent te demander que tu les relèves. Et Seigneur, mon Dieu, tu les relèveras. Que tu puisses leur poser la question, m'aimes-tu comme tu m'as aimé au premier jour, Seigneur, et que tu puisses les relever. C'est le souhait de mon cœur ce matin, que tu relèves les affligés, que tu guérisses les malades et que tu délivres les opprimés. Seigneur, mon Dieu, passe au milieu de nous en cet instant. Passe dans les rangs. Tu vois les âmes qui ont besoin de toi. Tu vois les âmes qui attendent ton secours. Seigneur, bénis-les.